Envoyer un signal de soutien, de solidarité au peuple italien et au gouvernement italien qui aujourd'hui est abandonné par l'Union européenne, est abandonné par le gouvernement français face à la crise migratoire que nous connaissons. Il faut bien comprendre que les frontières italiennes ne sont pas seulement les frontières de l'Italie, elles sont les frontières de l'Europe entière. Nous savons qu'une grande partie des gens que nous voyons aujourd'hui seront probablement dans une semaine et dans un mois en France. Et donc je souhaite être ici pour appeler à un changement de politique au niveau européen et aussi à une responsabilité des gouvernements membres de l'espace Schengen afin qu'ils arrêtent d'envoyer des signaux d'ouverture qui contribuent aujourd'hui à la situation humanitaire que nous voyons aujourd'hui à Lampedusa. Alors il y a plusieurs solutions, il y a des solutions au niveau national et des solutions au niveau européen. Et au niveau européen, la Commission a une grande responsabilité. La première des choses, c'est de changer aujourd'hui la politique d'asile, qui est une politique qui a dérivé en nouvelle filière d'immigration clandestine. La deuxième chose, c'est de financer des hotspots qui permettent l'étude de ces demandes, non pas sur le territoire européen, mais dans les pays d'origine et sur les pays frontaliers du Maghreb. Parce que nous savons pertinemment qu'une fois que les personnes arrivent sur le territoire italien, une immense majorité d'entre elles ne retournent jamais dans leur pays d'origine. Ensuite, il faut clarifier la mission de Frontex. Souvenez-vous que la gauche, avec l'assentiment de Madame von der Leyen, a poussé à la démission l'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, parce que cet homme considérait que Frontex devait être une véritable agence de protection de nos frontières. Et la gauche et Madame von der Leyen considèrent que Frontex doit être d'abord une agence humanitaire qui cherche à aller sauver les bateaux et les ramener sur les côtes européennes. Je pense que c'est une erreur énorme. Il faut bien comprendre le défi qui nous attend. Nous sommes 500 millions d'Européens. Les Africains sont plus d'1 milliard. En 2050, ils seront plus de 2 milliards. Et en parallèle de ça, nous ne faisons plus d'enfants. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui, ce drame humain, ce drame humanitaire, ça n'est que le début. Ça n'est même pas le prémisse de ce qui nous attend. Et donc, la responsabilité des dirigeants européens, c'est d'abord d'aider les gouvernements comme ceux de Giorgia Meloni qui veulent protéger nos côtes en apportant des réponses de fermeté et en arrêtant d'envoyer des signaux d'ouverture. C'est évidemment une situation humaine difficile et très compliquée et c'est d'ailleurs en cela que je dénonce la fausse politique de générosité de la gauche parce que vous n'allez pas me dire que ce que nous voyons aujourd'hui c'est une politique humaniste. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui alimenter le business des passeurs qui sont aujourd'hui en collision avec un certain nombre d'organisations humanitaires, c'est une politique humaniste. Vous savez, moi je viens d'un pays où aujourd'hui sous les ponts parisiens il y a encore des camps de migrants. Je viens d'un pays où on a énormément de mal à trouver du travail aujourd'hui pour les étrangers dans lesquels l'assimilation ne fonctionne plus. Vous avez vu les émeutes qu'il y a eu avant l'été en France qui sont principalement alimentées par des personnes issues de l'immigration. Quand on voit tous ces défis, commençons déjà par apporter une réponse à cela plutôt que d'aggraver le problème en continuant de faire venir des gens en leur promettant surtout un Eldorado en Europe qui n'existe plus.